Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani miso lelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo avenir. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya kasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi. Voilà, Anglo-Congo, bonsoir, bonjour, nous vous saluons partout où vous vous trouvez à travers le monde, les Congolais de la diaspora, tout comme ceux de la RDC. Nous revenons avec une autre analyse. Aujourd'hui, nous sommes dans le pays où je suis déjà le 9 mai. Nous voulons faire une petite analyse. Nous étions au courant tous que l'Israël, par la bouche de son premier ministre, M. Benjamin Netanyahou, avait annoncé au monde que voilà, ils ont un ensemble de documents qui prouvent que l'Iran va poursuivre son programme d'armes nucléaires. Question qu'il termine seulement le programme qu'il a avec les pays de l'Occident quant à son enrichissement nucléaire. Alors, avant que nous puissions continuer, aller plus loin, nous voulons, comme d'habitude, reconnaître les 10 premières personnes qui se sont branchées. Nous avons aujourd'hui la toute première personne à se brancher. C'est notre bien-aimé Pierre Kamouinimoko. Nous avons Paul Smith, nous avons Caro et Ngangela, Mutombo Ampolondo Chamboui, Sylvain Founi, nous avons Dani Kalombo, nous avons Jean Gakoy, nous avons Henri Mouteba. Merci bien-aimés pour la confiance que vous nous faites. Nous avons aussi Antoine Ndos, nous avons Étienne Moudibani, Honorable Abakou, qui est un habitué, Abdallah Rourimbo aussi un habitué. Alors, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui nous saluent. Nous voulons parler de... Je disais tout à l'heure que Israël avait fait une annonce par son premier ministre il y a quelques jours, M. Netanyahou, concernant un ensemble de documents qui prouvent que l'Iran va poursuivre son programme nucléaire. Question déterminée la période fixée par l'accord sur l'enrichissement nucléaire de l'Iran, un accord qui a été signé entre les États-Unis et d'autres pays occidentaux sur l'enrichissement nucléaire de l'Iran. Alors après l'annonce de cette découverte, de cet ensemble d'informations, aujourd'hui nous avons vu le président des États-Unis, M. Donald Trump, il a pris la décision que les États-Unis se retirent de cet accord. Parce qu'en fait, selon ses dires et selon le dire de Netanyahou, immédiatement après, Netanyahou, à partir de Jérusalem, a fait aussi le même message pour féliciter, ensuite en félicitant le président Donald Trump qui a décidé de retirer dans les jours à venir les États-Unis de cet accord
qui avait été signé sous Barack Obama et sous la conduite de John Kerry. Ceci paraît ne pas cadrer avec l'actualité en RDC, mais en réalité, ça cadre bien avec l'actualité en RDC. Vous avez suivi dernièrement Sentry. Sentry, c'est une ONG américaine, a publié un rapport, je crois que c'est le deuxième du genre, publié par Sentry, mais qui a été beaucoup plus diffusé par Enough Project, et selon lesquels la banque GB Fibank en RDC continue à loger, à garder l'argent des compagnies qui opèrent au Congo, qui sont tenues principalement en tout cas par des Libanais, mais qui sont en contact avec les Hezbollah. Alors, le Hezbollah, c'est quoi? C'est un mouvement politico-militaire qui a été créé en 1982, qui se trouve dans le sud du Liban. Aujourd'hui, le Hezbollah est très influent. Juste pour vous donner une idée, vous avez appris, je crois, à la fin de l'année passée, le premier ministre israélien Haïri avait démissionné à partir d'Arabie Saoudite. Ensuite, il est allé en France et puis il est revenu sur sa décision. En fait, il dirige un gouvernement de coalition dans lequel il y a des membres d'Hezbollah dans les parlements libanais. Alors, l'Hezbollah est un mouvement proxy, c'est-à-dire c'est un mouvement qui est créé en réalité par l'Iran, mais qui est basé dans le sud du Liban, donc vers la frontière, à la frontière avec Israël. En fait, c'est la présence iranienne pour continuer à narguer Israël. Vous apprenez souvent les Hezbollah et ils lancent des lance-roquettes sur Israël. Il y a les Hezbollah, il y a les Hamas. Et Hamas aussi est soutenu par l'Iran. C'est un conflit qui est dans les Moyen-Orient, mais ces conflits, comme tout conflit, il faut qu'il soit financé, il faut qu'il ait des tentacules. Alors, les Hezbollah n'est pas seulement ces mouvements-là. Les Hezbollah, c'est aussi des partenariats. Donc, les Hezbollah, parmi ces tentacules, c'est des compagnies, ou bien des opérateurs économiques qui sont installés à travers le monde, principalement en Amérique latine et en Afrique. En Afrique, on les trouve surtout dans le pays tel que Sierra Leone, Gambie, Côte d'Ivoire, la RDC. Surtout. Alors, je dois vous rappeler une petite histoire, comment je suis arrivé à tout ça. Moi, je crois en Dieu, je dis que c'est Dieu qui m'a branché dans ces histoires. J'ai travaillé dans une ambassade, dans un pays africain, une ambassade d'un pays occidental. Mon chef direct, c'était une Française, parce que c'était l'ambassade française, c'était une Française d'origine vietnamienne. C'est une dame qui avait vécu en RDC, à l'époque de Mobutu, donc ce qui avait fait que on avait eu des liens un peu particuliers avec elle. Elle était devenue, en dehors d'être mon chef, elle était devenue mon amie. Et puis un jour, elle va recevoir un de ses copains qui est arrivé, c'était un jeune Syrien. Puis nous sommes allés au restaurant, en tout cas chaque midi, on allait au restaurant, on mangeait ensemble. Et puis je commençais à causer avec ces Syriens. Il m'a parlé de la RDC, tout ça. À un moment donné, je lui ai dit, mais moi, je n'ai jamais rencontré des Syriens en RDC. Il me dit, mais, monsieur, comment tu sauras que tel est Syrien, tel est Libanais? Il dit, si toi, tu es Congolais, tu viens en RDC. Moi, si je viens en RDC, on va me prendre pour un Libanais. Oh, j'étais un peu choqué. J'ai dit, oui, tu as raison, en fait. Il dit, voilà.
Il dit en RDC, il y a des Syriens. Parce que nous, les Syriens, nous nous sommes mariés beaucoup avec des Libanais. Et je dois tout de suite dire que la Syrie s'est retirée du Liban il n'y a pas longtemps. L'armée syrienne. Alors, quand il m'a parlé de ça, il m'a dit, mais nous sommes présents là-bas, même les Libanais dont tu parles là, nous sommes très proches. Il m'a posé la question si je connaissais Canafer. J'ai dit, oh oui, j'ai entendu parler quand je grandissais. Il dit, voilà. Donc, tout ça, c'est des Libanais, mais il y a aussi des Syriens parce que nous nous sommes mariés, tout ça. Alors, je voudrais venir ici pour vous parler. Vous avez suivi Donald Trump. Il a parlé de l'accord dont les États-Unis se retirent et que l'accord parle de l'enrichissement nucléaire. Donc, c'était pour stopper l'Iran, pour que l'Iran ne puisse pas acquérir une arme nucléaire. Alors, sans l'uranium, vous n'avez pas de nucléaire. L'arme peut être là, mais le nucléaire, c'est la poudre. Hein? Et les missiles, donc la tête des missiles, là, c'est comme la balle. Maintenant, quand le missile projette la tête là, c'est comme la bombe, parce que la bombe, c'est une balle. Quand ça va tomber, maintenant, il y a fission de nucléaire et ça fait des effets. Alors, l'Iran devrait s'approvisionner en nucléaire. On peut avoir des nucléaires pour produire l'électricité, comme c'est le cas en France, je l'avais dit dans une autre émission. Alors, les nucléaires, on n'en trouve pas partout dans le monde. Il y a quelques pays, parmi ces pays, il y a la RDC qui en produit beaucoup, en Afrique. Donald Trump a parlé que l'Iran est en train de soutenir les Hezbollah. Hezbollah qui est, d'après les Américains, c'est un mouvement terroriste. Je ne dis pas ça, moi je dis tout simplement que pour les Américains, le Hezbollah est classé comme un mouvement terroriste. Maintenant, le rapport Saint-Prix est sorti il n'y a pas longtemps, moins d'une semaine. Dans ces rapports, on parle aussi des Hezbollah. C'est très important ce que je dis. La RDC a été en proie entre plusieurs forces étrangères qui veulent augmenter leur puissance pour écraser les autres. Et vous avez d'une part l'Israël, vous avez d'autre part les Arabes. Aujourd'hui, vous avez les Chinois, les Japonais, hein? Vous avez aussi les Indiens et les Pakistanais. Tous ces pays que j'ai cités, ce sont des pays, pour la plupart, sont des pays qui ont des conflits, ou bien qui ont eu des conflits dans le passé, ou qui ne s'attendent pas bien. Vous avez aussi la Corée du Nord. Hein? Alors, quand moi je grandissais, et les gens de ma génération, on avait parlé des canafères. Hein? Les canafères, c'est une famille, c'est un clan. Les canafères, ils étaient impliqués dans le commerce des diamants, mais plus tard, ça c'est à l'époque déjà de Mobutu, plus tard, les canafères vont commencer à faire ce qu'on appelle money laundering, donc blanchissement d'argent. Les canafères étaient arrivés à un moment donné, ils pouvaient aller faire imprimer la monnaie zaïroise de l'époque au Brésil et amener ça au Zaïre, donc RDC actuellement, pour acheter des dollars sur le marché congolais. C'est l'époque où on avait connu des inflations. Vous vous réveillez le matin, donc pour arriver jusque dans la soirée, vous avez des augmentations. Donc la monnaie congolaise était en train de se déprécier peut-être 3-4 fois en une seule journée.
Ceux de ma génération se souviendront de ce qu'on avait appelé Ngouma, et puis il y a l'autre nom, c'est quoi? Bon, il y avait ce qu'on avait appelé Ngouma, avec Samuna, des histoires pareilles. Cet argent-là était essentiellement l'argent qui venait des circuits de canne à faire qui fabriquaient ça soit au Brésil, soit en Argentine. En Argentine, ils ont fait ça une ou deux fois, parce que j'ai un cousin à moi, un grand frère qui est toujours en vie, qui travaillait dans une compagnie aérienne, et il était mécanicien. Alors souvent, il avait fait des vols de Brésil comme mécanicien de bord, même d'Argentine. Les cannes à faire étaient impliqués dans l'achat des diamants et fabrication des monnaies avec la complicité des autorités zaïroises à l'époque. Mais les cannes à faire, ce que les gens n'ont jamais su, étaient aussi impliqués dans le trafic de drogue. Hein, vous voyez, ils opéraient à partir du Brésil. Et c'est ça les ténors. La plupart des informations que je vous donne, ce sont des résultats des recherches, mais aussi, nous avons pu obtenir d'une université en Israël, qui avait fait un travail, une enquête, mais nous ne voulons pas citer les noms, parce qu'ils sont en train de continuer à suivre les réseaux. Alors, les cannes à faire ne sont pas seuls. Comme j'ai dit, il y a des familles, il y a des clans. Je vais d'abord citer les trois principaux clans. Vous avez les cannes à faire, vous avez un autre clan qu'on appelle, enfin, les cannes à faire, les Hamad, et puis les Nassour. Les Nassour, ils étaient avec Mobutu. Les Nassour étaient devenus très très proches de Mobutu, et le fils de Mobutu, Kongolo Mobutu, était devenu pratiquement un enfant de la famille Nassour. Les Nassour étaient basés en Belgique, à Anvers. Ils étaient dans les diamants, dans l'époque de Mobutu. Ils sont restés fidèles à Mobutu jusqu'à la fin. C'est juste vers la fin qu'ils ont trouvé une nouvelle alliance avec les mouvements rebelles des proxys du Rwanda et de l'Ouganda. C'est très important. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de mobutistes autour de Kabila. Donc, c'est un circuit qui avait commencé à l'époque de Mobutu. Et ce sont ces mobutistes qui ont pratiquement connecté Kabila à tous les circuits mafieux qu'eux connaissaient avant. Même des lobbies. Un homme comme Mokolo Wampombo, beaucoup de gens ne prêtent pas attention. Ça, c'était un flic né. Mokolo a accompagné Kabila dans beaucoup de missions. Mokolo a été avec Kabila en Chine. Mokolo en 2011, subitement, les gens voient Mokolo avant les élections. Il était dans la délégation qui a accompagné Kabila aux États-Unis. Après, ils sont allés au Kiba, sur leur chemin de retour, et puis ils sont rentrés à Kinshasa. Donc, c'est des gens, il n'y a pas que Mokolo qui est là, c'est des gens qui ont appris à Joseph qui sont les Congolais. Quels sont les circuits pour maîtriser les Congolais? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment opposer les tribus? Comment diviser les gens dans la classe politique? C'est très important ce que je dis là. Alors, venons-en maintenant, je vous ai dit, Saint-Louis a publié les rapports parlant des Congo Futurs. Cette compagnie Congo Futur a diverses activités. Il ne s'agit pas seulement des magasins que nous voyons à Kinshasa. Maintenant, il y en a, en tout cas pratiquement dans toutes les communes. Et jusqu'à l'intérieur du pays, dans les grandes villes de la RDC. Il ne s'agit pas seulement d'activités économiques, mais il s'agit des activités
qui sont là pour soutenir les Hezbollah. Les Congo Futur, ils sont dans import-export. Retenez bien, import-export. Ils importent des biens manufacturés, la nourriture, mais ils exportent aussi, parce qu'ils sont dans l'import-export. Ils exportent quoi? Qu'est-ce que les Congo Futur exportent? Et ça, c'est la partie sombre de l'activité des Congo Futur. Les Congo Futur est aussi dans l'immobilier. Alors, en fouillant, nous avons trouvé par exemple que Congo Futur avait signé en 2012, avait eu un contrat avec le gouvernement congolais. On avait donné à Congo Futur une concession de 250 000 hectares, une concession forestière. 250 000 hectares, s'il vous plaît. Et Congo Futur, donc, par le truchement d'une compagnie, qui est, en fait, une compagnie qui appartient à Congo Futur, donc une subsidiaire qu'on appelle Trans-M, qui est gérée par M. Tadjedine. Les Tadjedine, c'est une famille. Vous voyez en Gambie, les dictateurs, les tyrans qui étaient en Gambie, Yahya Jammeh. Les Tadjedine étaient très influents en Gambie. C'est eux qui soutenaient Yahya Jammeh. Et l'un des Tadjedine a été arrêté au Maroc alors qu'il faisait l'escale. Les services américains, à partir du Maroc, en complicité avec les services marocains dans la lutte contre le terrorisme, l'avaient arrêté au Maroc, je crois dans la ville de Tanger. « 250 000 hectares de forêts. Et ces gens ont exploité ça pendant 5 ans. Pendant que les enfants congolais se mettent à même les sorts. Nous ne sommes pas contre que la RDC puisse exporter nos richesses. Mais il faut que cet argent rentre dans les caisses de l'État et contribue au développement du pays. Congo Futur, pour ceux qui ne le savent pas, en 2011, Congo Futur a participé à la campagne de Kabila. Il y avait un programme qu'on avait appelé, et c'est Télé 50 a eu aussi de l'argent à Congo Futur. Il y avait un programme qu'on appelait En route vers la modernité. C'était au fait des programmes de Kabila pour 2011. En route vers la modernité. Ils avaient produit des t-shirts, des pagnes, des pamphlets, donc j'allais dire un petit bouquin dans lequel on avait parlé du programme de Joseph Kabila, et 3 pages de ces petits bouquins étaient consacrés à dire que ce programme est soutenu par Congo Futur, et là-dedans on expliquait comment Congo Futur est venu pour soulager la misère du peuple Congo. Pendant cette période, Congo Futur avait rabaissé les prix de produits vivriers, tels que le poulet, la viande, tout ça. Et tout ça, c'était pour montrer aux gens combien Kabila est bon. Il faut voter Kabila. Et vous savez combien ces programmes, cette campagne étaient relayés par la télévision Télé 50. Donc, les gens de Télé 50, sans qu'ils le sachent, ils sont comme un maillon aussi de ces mouvements terroristes qui agissent en RDC. En dehors de Congo Futur, vous avez la chaîne de supermarchés qu'on trouve à Kinshasa qu'on appelle City Market. Les City Market
ils appartiennent au clan Hamad, donc les Beidoun. Et là-dedans, quand vous regardez dans la direction de City Market, il y a un petit-fils de Beidoun qui s'appelle Salah. Et ils sont là. Quand vous allez sur le boulevard du 30 juin, vous voyez, il y a City Market, à certains endroits bien de Kinshasa. Et c'est eux qui vendent les produits. Si vous voulez entrer dans un shop comme en Europe, tout ça, vous allez là-bas, vous achetez à manger. Maintenant, ils sont aussi dans les appareils, dans d'autres articles. Alors, ils ont ce qu'on appelle les target group. Donc, ils ont un groupe qui vise des consommateurs parce que ce n'est pas le petit peuple de Mombele, ce n'est pas le petit peuple de Massina, de Kisensu, de Lemba qui va acheter, de Matete qui va acheter à City Market. Ils visent le personnel de la MONUSCO, les diplomates, le famille des riches congolais, tous les membres du gouvernement, les PDG, c'est là où il y a leur clientèle. Les gens qui viennent, les Congolais de la diaspora, en fait, quand vous revenez, par exemple, de Paris, je ne sais pas, de New York, de Toronto, vous voulez bien manger, vous voulez prendre du bon jambon, vous n'allez pas acheter des jambons de ces garçons qui passent dans la rue, qui disent jambon yango, non. Sinon, vous allez faire la diarrhée le jour même. Donc, ils ont un vrai marché en RDC. Cet argent, quand ils ont ça, ils envoient ça, ils mettent ça dans des banques. Mais à travers des banques, cet argent est acheminé en Iran dans les charities ou bien les ONG, lesquelles ONG travaillent avec Hezbollah. En 2003, il y a eu un avion d'ITA qui était tombé en Bénin, au Bénin. Quand l'avion est tombé, on est allé, le secours est arrivé, on a découvert un Libanais qui fait partie des Libanais qui soutiennent les Hezbollah. On a trouvé sur lui à peu près 3 millions de dollars cash dans l'avion, s'il vous plaît. Vous savez, la réglementation, au niveau des aéroports, il y a un montant que vous ne pouvez pas prendre avec vous pour rentrer dans l'avion. Et ce monsieur, quand il est mort, il y a eu le deuil dans le sud du Liban. Dans ce deuil, les commandants du sud du Liban, l'un des commandants influents des Hezbollah était venu dans ce deuil. Vous avez aussi ce qu'on appelle à Kinshasa Sophie Bank. Et puis il y a aussi la banque congolaise. Ces banques sont impliquées dans le blanchissement d'argent. L'argent de la drogue. Et eux, ils financent aussi les Hezbollah. Banque congolaise est dirigée par Roger Alfred Yagi. Pas Yagi comme le nom de Kisangani, non. C'est un Libanais. Et c'est la troisième banque parmi les banques privées. C'est la troisième banque par rapport à son capital. Venons-en maintenant à ce que nous voulions dire, parce que nous avons eu une information. Je vous ai dit dans l'émission précédente, si vous rentrez, je vous ai dit qu'il y aura des sanctions bientôt. Il y aura des sanctions venant de la Maison Blanche contre d'autres autorités congolaises. Dans le cadre de cette histoire des banques qui sont à Kinshasa, particulièrement la banque où travaille M. Francis Moutoualé, qui est très proche de Kabila,
Nous avons appris par Jeune Afrique, ces messieurs, finalement, on l'a envoyé au Gabon, dans l'air blanche au Gabon. Pourquoi nous disons tout ceci? Nous voulons que les Congolais puissent élargir leur analyse et lecture de la situation politique de la RDC. Mais c'est Thomas Perriello, quand il a fait son dernière adresse, c'était à Washington DC, c'était la façon d'aller dire au revoir, il rendait compte du travail qu'il avait fait. Thomas Perriello a été l'envoyé spécial de Barack Obama dans les Grands Lacs RDC. Nous avons suivi ce speech point par point. Il est arrivé quelque part, il dit, nous avons constaté que Kabila ne veut pas laisser le pouvoir malgré tout ce que nous avons fait parce que il est à la tête d'un grand réseau financier, un grand réseau d'affaires. Et ce réseau est lié à d'autres réseaux à l'étranger. Kabila est arrivé au pouvoir il y a 17 ans. Je parie qu'avant les déclenchements de la guerre de l'AFDEL, Kabila n'avait même pas 10 000 $ dans son compte, Joseph Kabila. 17 ans après, Kabila est cité parmi des milliardaires. Les journalistes qui avaient écrit un article, qui avaient publié que Kabila est classé il a 15 milliards de $. Anglo Congo était le premier à traduire cet article pour l'envoyer, les répondre. Et un baron du régime à l'époque, s'il m'écoute, à l'époque il était notre ami d'Anglo Congo, je ne le vois plus, à la personne de M. Jean-Claude Massangou, le gouverneur, il m'avait posé la question, quelle est la source de mon information? Je lui avais donné la source de l'information. Il m'avait demandé de lui envoyer la copie en anglais. Vous savez, Massangou, là, il parle anglais. D'ailleurs, il a sa maison à Potomac, je crois. Potomac, c'est à Washington, je crois. Il a sa famille là-bas. Après, notre frère, Luaka Bwanga, avait fait des recherches, il a contacté ces messieurs, ces journalistes-là, quand Mende avait démenti que Kabila n'a pas de milliards placés quelque part, et notre frère Lokabong avait reçu sur son plateau des codes des 143, à l'époque il était encore basé aux États-Unis, et il avait fait parler ces journalistes. Donc je disais que ces gens sont arrivés il n'y a pas longtemps, ils n'avaient pas de milliards, ils n'avaient même pas de millions. Et qui se retrouvent, du coup, ils sont devenus des milliardaires. Il y en a qui sont milliardaires, il y en a qui sont millionnaires. En peu de temps, c'est comme un rêve. Et avec l'ensemble des crimes qu'ils ont commis. Leur demander de quitter le pouvoir, ils se disent, nous serons très vulnérables, on va nous régler des comptes, je vais aller passer, Kabila s'est dit, je vais aller passer ma vie en prison. Il est encore jeune. Et les Congo, ce qu'il regorge comme richesse, depuis l'époque coloniale, prenons même depuis l'époque de nos ancêtres, avant que les colons ne viennent, parce que nous-mêmes, nous avons aussi d'une manière exploité nos richesses. Nous avons connu les cuivres, hein, nous avions des forgerons qui ont fait les cuivres et les fers avant que les colons ne viennent. Depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, là, les ressources minières du Congo ne sont exploitées que jusque-là, ça représente que à peine 7%. 7% seulement. Et Kabila connaît, il sait, et ces gens, ce qu'il y a en RDC. Donc ils se disent que, dans notre tondité, comme disait un
de ce lieutenant Kinke Mulumba, dans Toton Yote, Kabila désigne. Le pillage qui s'est fait à l'époque de Kabila est 20 fois plus élevé que le pillage à l'époque de Mobutu. Vous prenez toute la mégestion de Mobutu, les vols et tout ça, hein, c'est 20 fois plus. Et ça va crescendo. Frère, pourquoi je dis ça, mes soeurs? Ne rêvons pas. Quand on parle de 24 000 milliards, c'est une estimation. Quand on parle de 24 000 milliards qui dorment dans les sous-sols congolais, dans nos oreilles, ça sonne comme un chiffre. Mais pour certaines personnes, c'est de l'argent qui doit, c'est une richesse qui doit être convertie et ça doit devenir mbongo na compte na bango. Et il y en a déjà, mbongo on écoute na compte na bango. L'ancien envoyé spécial des États-Unis dans les Grands Lacs RDC, Ava Perello, Rostfengold, il fait un voyage au Katanga, il fait un voyage à l'est de la République, il visite les sites où il y a les volcans, il dit ceci, il dit, dans ces pays, il faut que ces pays deviennent stables. Parce qu'il y a beaucoup de secteurs qui dorment à cause de l'instabilité, qui sont en veilleuse. Vous prenez les secteurs du tourisme. Moi qui vous parle, mon premier travail dans le pays où je suis, j'étais interprète et guide des touristes. Quand vous grandissez au Congo, le tourisme, ça ne vous dit rien. Hein, vous voyez, hein, ça vous dit quoi? Surtout, pendant un moment donné, on n'avait plus de touristes au Congo parce que le pays était instable. Mais avant d'arriver dans le pays où je suis passé dans un pays de l'Afrique australe. Ce pays-là vit aussi du tourisme en grande partie. Donc, le tourisme constitue la deuxième source de revenus pour ce pays-là. Et il faut voir le nombre d'hôtels, le nombre de restaurants, les moyens de transport, les réseaux routiers. Ici où je suis, j'étais interprète et guide des touristes. C'est quand on m'a pris dans ce travail, ce qu'on m'avait payé, les conditions dans lesquelles on m'avait mis, je m'étais rendu compte qu'il y avait de l'argent dans le tourisme, comme on n'a pas l'idée. J'avais en charge un couple français, je ne vais pas citer leur nom. Le mari, c'est un PDG d'une compagnie en France. Et il a aussi une autre compagnie en Espagne. Il est actionnaire dans ce qu'on appelle Formule 1. Tout ça, c'est eux qui m'ont dit ça. Ils avaient payé 16 000 € pour venir faire le tourisme dans le pays où je suis. J'ai dormi dans les meilleurs hôtels. Nous sommes allés en croisière grâce à eux, enfin grâce à mon travail aussi. Mais les sites que nous avons visités, certains endroits, je me suis dit, mais il n'y a rien ici. Je connais des endroits en RDC, c'est des petits paradis. C'est des petits paradis. Les gorilles que nous voyons des montagnes là-bas, mais s'il y a la paix en RDC, mais les gens vont commencer à faire des réservations 1 année, 2 ans avant. Les parcs que nous avons en RDC. Et tout ça, rien que le secteur du tourisme va créer beaucoup. Il ne s'agit pas de mines d'abord. Ça va créer beaucoup d'emplois parce que donc la RDC devient ce qu'on appelle
une destination. Donc, vous aurez beaucoup de compagnies aériennes étrangères qui vont commencer à atterrir à RDC. Vous aurez des compagnies aériennes locales qui vont commencer à faire des voyages à l'intérieur pour amener les touristes. Nous aurons beaucoup de compagnies de transport, des bus. Tout ça, c'est de l'emploi. Parce que dans un avion, il n'y a pas que le pilote. Il y a les hôtesses. Et puis pour qu'un avion décolle, il y a le travail qui s'est fait quand l'avion est à l'aéroport. Les hôtesses, les mécaniciens. Donc vous voyez le nombre d'emplois qu'on peut créer. Et sur chaque employeur, il y a des taxes prélevées par le gouvernement. Chaque avion qui atterrit va payer des taxes à la RVA. Nous avons des sites. Il ne s'agit pas seulement des mines. Il y a des documentaires sur la faune et la flore de la RDC. J'avais suivi une fois un documentaire de National Geographic. On a montré un endroit à l'Équateur, on dit, à cet endroit-là, tous les animaux de ce coin-là viennent se rencontrer là. On dit que c'est l'unique endroit au monde où tous les animaux viennent là. Mais c'est cette forêt, par exemple, que Kabila. Et ici, il n'y a que cet exemple de 250 000 hectares qu'il avait donné à la compagnie TransM, qui est une compagnie subsidiaire des Congo Futur. Et Congo Futur avait financé sa campagne de 2011. Je ne suis pas en train d'inventer les choses, je ne vais pas vous dire ici, je fais des recherches, mais ça c'est un document d'une université à Tel Aviv qui a été financée par le gouvernement israélien pour aller faire l'étude sur les réseaux de Hezbollah en RDC. Et nous avons fait notre propre recherche. Aujourd'hui, en RDC, il y a des ONG, des Hezbollah, des Charity, qui donnent la nourriture gratuitement aux enfants, qui payent les études pour les enfants. Mais ces enfants-là, on est en train de les radicaliser. Le terrorisme, j'ai fait une petite formation sur ça, sur la déradicalisation. Hein? C'est un processus, c'est quelque chose qui ne vient pas au Moutassili, qui a bois qui bombe. Non. Un Moutassili, qui a bois qui bombe. Merci mon frère leader Max. Mais quand vous allez à l'est de la, comme mon frère Max dit, hein, il y a des gens qui faisaient les étudiants qui faisaient les skis, hein, à l'est de la République. Mais le lac Kivu, quand vous voyez ça, ça vous fait rêver. Et nous avons des lacs comme ça, des lacs Mukamba, lacs... C'est un pays, si il se met debout, les gens vont trouver de l'emploi et les gens viendront de l'extérieur pour chercher de l'emploi. On aura des centres de recherche. J'arrive à Malaisie en 2014, non 2015. Assis à côté de moi, un Malaisien, un ami. Je constate avant qu'on atterrisse qu'il y a beaucoup de palmiers. Je dis, ah, mais c'est impressionnant, tous ces arbres ici. Il me dit, ah, toi tu viens du Congo, l'ex-Zaïre. Je dis, oui. Alors, c'est malaisien, et puis les Malaisiens, parce qu'en Malaisie, il y a une population chinoise. Il est d'origine chinoise, donc ses ancêtres étaient venus depuis longtemps en Malaisie. Il me dit, mais ça vient de Yangambi. Nous sommes dans l'avion à Sutuki. Je dis, comment ce monsieur peut me parler de Yangambi?
Il dit c'est grâce à ça que la Malaisie s'est modernisée. Il faut aller voir l'aéroport l'aéroport de Malaisie, là, de Kuala Lumpur. Ça n'a rien à voir avec les histoires qu'on a construites en Djiri, là. Il faut voir les services. Ceux qui sont déjà passés par là, ils vous le diront. Pendant ce temps, les Congolais, nous sommes assis sur un pays, dans tous les sens, il y a des richesses. Je dis bien dans tous les sens. L'eau. Nous avons des rivières partout. Mes parents, moi, ont quand même fait une partie du Congo. Pas tous les Congos. Mais il y a des rivières que nous ne connaissons pas. Il y a d'autres fleuves dans certains pays qu'on appelle fleuves. Bon, tout simplement parce que ça se jette dans l'océan. Mais quand tu regardes, tu dis, mais la rivière Congo, c'est plus que ça. En termes de débit, tout ça. Le fleuve des Zambézi dont vous entendez parler, mais ça n'a rien à voir avec le fleuve Congo. Ça n'a même rien à voir avec la rivière Kassai. J'étais là. Pendant la saison sèche là, à certains endroits, mais une bonne partie du lit de ces fleuves-là est sec. Vous pouvez aller à pied à une longue distance. Ces gens ici, nous ne devons pas faire ce que nous faisons un peu comme la distraction à l'extérieur. L'enjeu est tellement important. Dites-vous, plus de 6 millions de morts, c'est à peine que le monde commence à en parler. Pourquoi? Ils étaient pourquoi? C'est tout simplement ce qu'il y a là-bas. À un moment donné, on se dit, bon, même si les gens meurent, mais l'enjeu est tellement important, le nombre de morts là, pour eux, ça ne représente pas beaucoup par rapport à ce qu'ils gagnent. Ça ne représente pas beaucoup. Et l'Iran, qui ne produit pas l'uranium, en faisant mes recherches, il y a 2 ans, j'avais trouvé que, par exemple, l'Iran avait signé un contrat, un deal, un accord, pour acheter l'uranium au Zimbabwe. Mais renseignant, les Zimbabwe, la quantité de l'uranium qu'on trouve au Zimbabwe est tellement petite qu'ils ne pouvaient pas fournir autant d'uranium en Iran pour que l'Iran en fasse son programme d'enrichissement à la vitesse à laquelle l'Iran a fait ça. En 2011, Mende, d'abord c'était Lambert Mende, était parti en Iran, et puis Bochab. En 2011. Au centre de leurs entretiens, c'était quoi? D'abord, quand Mende est parti, l'Iran, Mende est allé là-bas, ils ont parlé comment faire pour que le média d'État puisse contrecarrer la propagande, ça ce sont leurs termes, la propagande des médias occidentaux. Et comment résister les vents de démocratie. Si vous entrez dans Google, vous pouvez trouver ça. La mère Mende était en Iran. Bochab est allé. La vraie raison de Bochab là-bas n'est pas connue. Mais on soupçonne qu'au centre des entretiens, il y avait les deals d'uranium. Il y a un documentaire, je ne me souviens plus du titre, qui parle de l'uranium, donc l'uranium à RDC,
Dans ces documentaires, on révèle que le jour qu'on a tué Mouzé Kabila, ces jours-là, vers entre 11h30 et 12h, il devait recevoir une délégation iranienne qui était venue. Je ne parle pas des Libanais, je parle des Iraniens. Donc vous comprenez pourquoi je vous ai dit l'autre jour que les conflits dans le Moyen-Orient, ça nous concerne. Tout comme les conflits de la Deuxième Guerre mondiale, je l'ai toujours dit, les Congolais qui avaient creusé l'uranium à Chikolobwe, les mineurs qui étaient là, n'avaient aucune idée de l'impact de ces minéraux-là dans les conflits qui viendraient de la Deuxième Guerre mondiale, pour la fin du conflit de la Deuxième Guerre mondiale. Ils n'avaient aucune idée. Aucune. Vous avez des Libanais qui sont là en RDC, qui payent très mal les gens, qui maltraitent leurs travailleurs, qui sont amis à des généraux, amis aux ministres. Vous avez vu la scène quand on a nommé Tchibala, Premier ministre, en violation de l'accord de Saint-Sylvestre. Les photos avaient circulé, un Libanais était à côté de lui. Nous nous sommes arrêtés seulement à voir la photo avec les Libanais. Mais nous n'avons pas creusé pour savoir ce Libanais c'est qui. Il fait quoi? Il y a un Libanais qu'on avait nommé à un moment donné dans le gouvernement provincial du Katanga. Mais c'est grave. Ce Libanais, d'après nos recherches, a fait partie d'une milice au Liban il y a longtemps. Dans le Congo futur, là, ils ont un Libanais qui a été militaire, commandant. Quand je dis militaire, oui, mais commandant. Je vous ai dit qu'ils sont dans les bâtiments. Ils achètent des bâtiments, des maisons, ils détruisent, ils construisent, ils vendent à des prix fous. Les Chinois aussi se sont lancés maintenant dans cette affaire. Je connais quelqu'un qui avait sa maison, il n'arrivait pas à l'achever. Les Chinois sont venus le voir pour lui dire, bon, nous pouvons achever cette maison et voilà, nous allons vendre ça. Quand nous l'aurons achevé, nous allons te donner autant et tu nous donnes autant. C'est des secteurs dans lesquels les Congolais devraient être impliqués. Les autres ne devraient venir que pour des grands investissements. Donc vous avez des clans pareils qui sont là, qui sont en train d'opérer. Voilà pourquoi les Américains avaient dit, pour eux c'est une affaire de sécurité. Retenez, je vous dis, il y aura des sanctions dans les jours à venir. Parce que Kabila fait à peu près ce que Mobutu avait fait à un moment donné, comme on dit, Sangisa Sangisa. Mobutu était avec les Juifs, à un moment donné il était avec les Arabes, et puis, dès les Arabes, Soza Bassimi Balé, Tamoroboye, Mokobanola Mingi, à ton lingi toujours, à un moment donné tu vas commencer plus à passer la nuit chez l'une d'elles. Tu dois choisir. Et le problème de la RDC, la chute de Mobutu avait commencé quand il avait choisi les camps arabes contre les Juifs. Je ne dis pas que c'est mauvais, je ne dis pas que c'est bon, je constate seulement. Voilà pourquoi on vous met Kabila comme un petit Mobutu. Mais lui, en ce qui concerne les vols, c'est 20 fois plus. Lui et son entourage.
Et dans cette affaire de Congo Futur, c'est sa jumelle sœur, sa sœur jumelle, Jeannette, très impliquée. Ces gens se permettent de venir financer la campagne. Un jour, il faut que le régime change, mais je ne dis pas ça, je ne suis pas contre, mais les gens tels que Francis Kalombo, il connaît de l'argent qu'il recevait chez Congo Futur. Bambongo bazali ko futa ba chaîne oyo ba kendaki ko boma batu na limité. On avait tué déjà la permanence de limité là. Bon bayebi. Quand on a appelé la presse pour baya ko mona batu wana, des gens qu'on avait tués. Ceux qui savent, ils le savent. À limiter, on avait pris la précaution de mettre certains cadavres dans le plafond, la permanence. Bizarrement, un commandant était arrivé sur place, au téléphone. Il parlait avec quelqu'un qui lui donnait l'indication là où on a mis les corps. Bateau Babouakaka na fleuve, en 2011. Et certains, les corps de certains, et qui n'ont pas pêché à côté de Brazzaville, Congo Futur a parti, pas seulement contre Israël, mais en RDC même. Ils entretiennent des réseaux de criminels qui sont au service de Kabila. Bambongo mingi batwana bakenda ozomba milice wana ebutaka na babanko na tangi oyo. C'est des choses graves que j'ai dit. Hein. Ils ont créé, je m'excuse, na bandeko aux musulmans, bah vrais musulmans bazali. Mais ce qu'on t'a lu purement dans la mosquée na Kinshasa. Bazo pesa. Certains imams, message, ça là qui va la radicaliser. Donc, dans 10 ans, 20 ans, on va avoir une chaîne congolais, on va utiliser un réseau de terrorisme à travers le monde. Et nous faisons des blagues libana, tout côté de la polémique na biso moko. Bateau baya banda kala. Raison sous ces amis à Diamant, famille na Aziz Nassour, que je vous ai dit. Ceux qui étaient, ils étaient avec Mobutu très proches, maintenant ils ont continué avec Kabila. Les diamants de Kisangani, vous savez Kisangani, il y a des diamants qui tombent. Bangonde bazoka marché wana li bosso. Tant que bimi ba continuer dans temps Kabila, ba kenda oteka on a Dubaï. Nzela où il y a Dubaï, tout le monde ne va pas acheter des ketch là-bas. Il y a un grand marché de l'or là-bas, un grand marché des diamants. Donc vous avez des clans comme ça, et ça qu'on s'est succédé. Bozik, là on est à Canafer. Il y a un pour scandale et bimaka, mais déjà Aziz Nassouro bazalaki. Et moi il y a Nassouro, il avait été arrêté en Belgique. Parce que dans cette recherche, il y a aussi des informations de la sûreté belge. Je n'invente pas des choses ici. Nous devons faire très très attention. Ceux qui sont à l'extérieur, nous devons être conscients. C'est pour cela que nous avons l'impression toujours Bundana avec un fantôme. Vous pouvez voir les choses ont avancé. Et puis, Monika Labou,
Les gens qui voulaient vous aider, bah changer, bah comme il y a un discours mon clarté. Parce que l'enjeu, et c'est la blague, je ne vais pas parler. Vous avez suivi ce qui maire, ce qui est à Bruxelles, je crois. Il a dit quoi? Les francophones, par exemple, ont intérêt dans le Congo. Hein, parti à moi, lui, Michel, n'a Didier Renders. Normal en Europe, vous êtes ministre, on vous paye bon en tant que ministre. Hein? Mais kuna azo mutakozo mbongo oyo ya carrière na mobimba na marché moko. Louis Michel wana. Après ça bango ba concession. Quand vous apprenez Glencore, Bazou, Dan Vettler, Azou, Glencore, Afundi Glencore, Glencore, il faut 3 milliards de dollars. Yanyong. Si vous 3 milliards en haut, Bazou, c'est un logo la 20 000, logo la 10 000 dollars. Et où tu as Congo? Bango, ce qu'on va comme où est là. Et Glencore, habité, ils ont bon et bélo, c'est là, trop foutu à Wanate. Ils ont bon moté. Pendant que ce qu'on a Congo, c'est que mbongo wana ezouta oyo bango bakomi kokende kofundana, les gens vivent dans une misère terrible. Monsieur, merci beaucoup, M. Ari Mouteba. Il confirme que le marché de l'or et des diamants à Dubaï. Libanais, il n'y a pas que dans le Bethlehem. Beaucoup de Libanais sont congolais. Avec passeport diplomatique congolais. J'étais dans un pays, en tant que Comboté, Diamé Bimi, Namboka, Baïbagi Diamaté, pendant que moi j'étais là. Un Libanais aillé, avec mon ambassadeur à RDC. Basali là un passeport congolais, Bazuli Nda. Donc, ndako asombi ndako pour dire vrai. Akomi lelo lobi buba luki ndako basombi. Ndako na bachango na kombo ambassadeur ya Congo. Na porte na gate bakomi ke résidence est occupée par un diplomate congolais. Histoire que moi j'ai vu. Libanais na kutana na ye. Ba asombi mutuka. Bazui mutuka, bazui lié, plutôt bazui mutuka ambassade. Papesi azotambola nan. Après sombi mutuka, ba enregistrer mutuka wana ba pesi plaque diplomatique. Histoire ba yebisi ngate parce que j'ai rencontré ces Libanais, j'ai rencontré l'ambassadeur. Et certains Congolais, bah, yébi likambo na zolobo na mboka. Libanais a une part l'audace de me dire, na zalin de konayo. Libanais m'so ayaki, ayebo. Avec ordre de mission pour le ministère des Affaires étrangères. Mais il y a aussi la business na privé, il y a kosomba diamant na mboka wana. C'est pour cela qu'on nous tue comme des mouches. Et si nous ne faisons pas attention, on va continuer à nous tuer. Je ne dis pas que forcément nous avons changé ma cam. Non. L'affaire du Congo, c'est un bisomo souté. Bisona bapaya, mususu obaza makasi fuba sona biso. Marché ya cobalt na FCBino. Ezaka komata. L'émission musu na salaki na pesa ki na
ba contrat ou ba compagnie c'est signé ba Ford, ba Porsche, ba Audi, ba en Chine déjà tout ça on a à peu près 3 millions de véhicules les autres là, hein, les hybrides. Salon automobile auto ça la demande en Chine pour un marché ba véhicule hybride électrifié. Il fallait voir le nombre. Il y a des investisseurs. Je parlais avec un ami dimanche passé en église. Il a deux jumelles. C'est un Européen, mais avant Niming Namboko Nazao, comme après Mutamboko, toujours solo là, c'est l'une des rares personnes de l'Obané français. Parce que nous, toujours solo là, na bandit, toi, nous étions solo à Congo, tout ça. Nous, ici, Maramba avec. Ah ben, hein? Tu vois, Nadège, dont Nadège, fille, naïe. Moi, naïe, bien, à qui est à une école secondaire. C'est d'ailleurs grâce à Miwana, de Nagana Ochaba, dans une école. Ah ben, tu vois, Nadège, mais non, Nadège, compagnie Nabango, ils allaient awa, va travailler, mais ils appellent na Congo, na Katanga. Ah oui, mais justement, parce à Nini, on va exploiter lithium. Babylon, sauf quand on est au Tchèka. Pour moi, il faut qu'il y ait un tableau. Tu as un tableau, ce tableau chimique, ce tableau, ce de Mendeleev, ce que Mendeleev. Je ne sais plus comment on appelait ça. Donc, pour c'est quoi? Il faut qu'il y ait un tableau. Bon, attends qu'il y ait un tableau. Au moins, on a un symbole. Mais tu ne sais même pas de lithium, ils ont la Katanga. La RDC, c'est l'un des rares pays où ils produisent dans le monde. Ça, on a une batterie ou ça, on a un véhicule électrifié. Alors, nous passons le temps, les gens s'insultent. Ça n'a rien à voir. N'a pas à solo. Et même si vous parlez de manganèse, d'ailleurs, chimie, ma casse la chimie. Je ne sais pas. PDG minier, ba compagnie minière, ba yeko na Kinshasa ba campé wana, Kabila Zelisi bango mukolo mobimba. C'est des grands boss. Pour nous engager tellement les colons, bien aimé dans la diaspora, tout, cherchons à comprendre. Au moins, toyeba, attention, pas ces eaux comme nous, toyeba, pourquoi, ils ont tawapi. Pour nanini. Ba Congo futur wana, ba tekela ba to na biso biloko. Pour na Kinshasa soko tekeli 10 000 personnes mulanga mai. Non comme il est 10 000 personnes, vous avez bango mai na mukolo. Mai kaka mai. Voilà, lithium c'est voilà. Symbole na meza LI, voilà. Mais est-ce que nous va découvrir le plus grand, un des plus grands dépôts nango, hein, na Manono. En 1915, Benjo Amega exploité en Batikaka. Et nous avons signé contrat dans le bas en émission, nous avons contrat na Zoé Kabila. Bano Baye Kiawa, ils n'ont rien. Et vous avez la Kinshasa. Moi, j'ai la cinquantaine aujourd'hui. J'ai trouvé un de mes amis à Zepanabango, chez ses parents. Et des cas pareils, il y en a nombreux. Vous avez toute une génération qui n'a pas vécu. Batika n'est jamais connaître même 5 ans de vie, il y a qualité.
Kindumbo est comme la quand nous parlons de la pauvreté, non. Na Kinshasa, Batumi va vivre en dessous du seuil de la pauvreté. C'est différent. Non, nous devons vivre dans le seuil de la pauvreté. On a des pauvres. Mais en dessous, donc, c'est-à-dire, nous avons commis un niveau de la pauvreté. Ce qui n'a place au Bobé n'a pas qu'à dire. Mais enfin, les places, je rejoins un peu Baoba Pexa musique. Bon, il fallait à la renaissance, tous à la distraiter. Mais il y a un des objectifs, c'est que pour tous à la distraiter. Mais le Copexa musique, ce n'est pas un objectif final, non. Ce n'est pas ça, vraiment. Les autres parties, que bon, tous à la distraiter, qu'on s'occupe des pommes du pays, qu'on en parle, qu'on contacte des gens. Au niveau de la communauté internationale, jamais ils parlent le même langage. C'est très difficile dans les Kamba Congo, le langage moko. Quand la France est d'accord que Kabila Kende, les Belges sont d'accord. Quand les Belges sont d'accord, les Français sont d'accord, les Américains sont d'accord, les Anglais sont d'accord. Parce que les intérêts sont à un niveau moko ya kosakanate. Cet ami-là, c'est un Suisse. Mon frère, c'est dimanche passé. Hein? Regardez votre histoire. Vous avez des richesses, c'est comme si le monde dépend de vous. Et bien, Makambo, Kabila, c'est la on a battu moko, oh, bokoyeba, très rare, oh, bokoyeba. Ils ont pas bouffon, tous ont les gars, na TVT, au président de l'Assemblée nationale, au ministre. Non. Oh, ceux qui Francis Moto, allez, là. Mais non, bon, mon l'accès à la TV. Il y a tout un réseau de gens qui bouffent là, l'accès de Nyema, Kolo. Ceux qui nous conduisent dans la compagnie, mais ceux qui n'y sont pas oil, ceux qui n'y sont pas. Mais vous avez des Congolais qui font la parade. On doit bien à la TV, ils font la ramba, parce que toujours quand ils sont des adversaires. Il y a un gouvernement parallèle, il y a des gens qui tiennent, on est au centre, il y a mafia, on a un garçon qui est no yambaba, PDG bazaroya na kino na compagnie minière. Mais ceux qui n'ont pas combat pour y baiter, et ce garçon est riche. Jamais au monde dans la TV à Roloba, jamais. C'est comme la femme qu'on avait découvert en Allemagne, on a ce qui princesse ni. Ce qui m'a comme il était une belle joie. Donc on a mis en place un système, il y a Batumogo, pour distraire Batu. On va aller dans les médias, dans le niveau gouvernement, et puis au niveau de combattre parce qu'il faut les dire ouvertement, ils ont très pénétré. Très, très pénétré. On peut pas y créer une polémique. Si on va finir mon tutelle, finalement, il vous entraîne dans une distraction vraiment sur les cailleurs. Un Indien est allé voir Azaki, patient, il y a quelqu'un que je connais, médecin. En 2011, il y a un médecin dans le but. L'élection, il y a bien Kabila opère, Indien en a séqué. Kabila opère, Kabila opère, Kabila oleka.
Mais pour nous, on a la fin, ce Kabila perdre. Moto bino bozo linga ya wana soka ye. Biso mingi ya to kanga to keit. To sala sumbongo ne to salate. C'est pour cela que vous verrez ces pays-là, les Kamba appliquer loi, c'est très difficile. Bon, on a qui bateau, on a drogue, et on a qui Congo, on a côté à Chypre. Biloko wana, eze belé. Donc, drogue, ils ont en Amérique latine, et yétis, quand les gens ont Guinée-Bissau. Donc, on cherche des États où ils ont loi, ils ont raté, corruption comme loi. Moi, j'ai petit mot comme Mundele, naïf, Nambogo Naza. Comment tous les solo là, tout ça. Moi, Mundele, c'est tout anglophone. Comment on a mis là? Mais l'université, on a un courage. Habitez maintenant dans la prof. Oh, vous avez un prof. Ah bien, mais tu as fait le bureau. Tu continues dans le bureau. Si on a money, donc tout autour du bureau de l'université, on a un panneau solaire à miner dans mon aramo. Mais habiter le département, on a donc on a spécialiste à bloc à l'énergie solaire. Il bien l'énergie solaire, on a beaucoup on a vu pendant il fallait que tu pour un courant bani. Tu bandi au solaire. Comme je te continue le solaire, je suis quoi là-bas. Tout le monde bossa ba courant ba difficulté ba cellulaire par exemple au coup de ba mana on détruit ba mana ba chargeur mais on peut faire tout financer tout créer une kuna ba chargeur et les autres au tchango kaka et autres la charge à partir d'énergie solaire. Mes frères les tigémoni les blancs dans la série mondele wana kumiko benga ngai tout ça allez to kota boto na yeko benga na cousin na moi za na biloko ya communication. Na bine est-ce que cause la ba donner sur par exemple le nombre de consommateurs na Congo. Bato ba osale là pour tout quantifier un peu marchand. Bato ba osale la cellulaire. Na bine na mena cause ya compagnie na biso mais je vais demander à d'autres amis baza hier. Il a tout fait mon petit nabi yono za PDG pour yondo imarambo. Investisseur à mon âme. C'est blanc appelé son frère qui est dans un autre pays, ça va faire. Chaque jour, à comment on est pas dans le on a bien vie et bon gars. Petit n'a bouni parti de l'émission va donner. À saler l'émission na map. Hein? Carte. Voilà, na kisanga ni boy, na va ville boy. Nous tabi oh. Et puis peut-être le dit que non, nous allons et ben nous continuer kaka. D'ailleurs dans le projet, Vodacom a déjà étendre le réseau là. Bon, mais comme il prêt, comme il solo abi bon c'est ok, bon abi non, bon tel a bien zali tout ça na tchéné na qui na internet, tout ça. Ah bien, ça bien quoi. Nous allons soutenir les côté là. Kene Botala na site ya Banque mondiale. Dans un rapport mon sur RDC. À partir de là, mon lien mo ya PNUD. Tanga sur RDC. Kota avec kota na nini na site ya Transparency International. Transparency International. On a mondial la benga bina ngauza pinga bino na za place tela bina na to kuta dans 30 minutes na bien. Ntoyenanda. Puis misela na babilo ko na imprimant. Abina na di, na mboko na bino bato bakufa plus de 6 millions. Na bien. Mais il n'y a pas un état là-bas. Na bien, oh, oh, 6 millions de bateaux. Et puis, mon jour on a eu ça que ngai naza descend. Donc naza la makila ba juif. Par mon père. Ah mais non.
abandi kolasanga bitala rapport balobi bo kuna corruption de tala oyo tala ne nombre basi ba viola. Ah ben non, je peux pas aller investir dans un tel pays. Mais les collègues kouelangai. L'Amérique va expliquer nabi non, moni kuna loin de contacter, hein, tokozo ba contact na ba konzi. Ah ben non. Investissement va dépendre de sécurité va dépendre na bateau. Je m'étais dit bon, qu'on aille là-bas, qu'on crée des emplois pour bateau. Ah ben non. Non, là, j'ai un béguin de bonnet, mon téléphone, sur place. Ah, c'est non, arrêtez. Nous avons un dégonné, ça, je contacte la banque, mon robot. Donc voilà, grosso modo, et là, on a un Sabino. Tous à la très conscient, on a comme tout ça là. Tu as raté l'internet, tu vas au fingana, tu vas au cause la batu makambu, tu vas au diaboliser batu moussous pour ton lingui, hein, tout ça là-bas vedette. Non, ce qui se passe en RDC, il y a toute une génération, autre compte à la deuxième génération, oui, parce que 17 ans, c'est toute une vie, hein, 17 ans. 17 ans au Kabila, ça, au pouvoir. C'est toute une vie. Alinga aussi, ça soit une élection, le Kouta, le boulot de Mali Soussou, bah, créer une situation où on a mis de l'air, on se va bon. Pour moi, stabilité des alliés. Donc, une situation compliquée. Là, moi, si je au Boumou, je suis maman livre. J'ai un dossier. À tout ça, il était dans la clinique en Galema. Aya wana po batongi côté ba maman ba botaka banini tout ça. Boyoka balongola directeur ya hôpital wana. To baka équipe ezala wana. Wa umelaka wana na otanga kombote bo ba yebi. Mais eza dossier to batongi sini wana au compagnie mo française de fournir ba biloko wana. Hôpital et Bimisambo, au ministère de la santé et Bimisambo. Et si on a combo na réunion exécutif hôpital, na masolo ka mususu docteur mususu abude, na nous va décider de faire un bateau solo la wapi. Information est longue comme elle. Olive. Balongo, botu na watu barangalia. Balongo la médecin directeur wana na joindre une équipe na e. C'est dit bayanga bayena batu sika. Bazo zela, bao wana ba komanda ba koma musala te. Bazo benga wana nzela wabi. Chef, bazo zela bino apobosa remise et reprise. Ba avertir ba moteur. Comment on a remise et reprise ballon na kati kuna prochement à Bocha Bazar l'équipe où ils ont chiko na ngalie mawana ba Hollande la boy parce que Hollande la dossier en haut tout ça tout aura source mon sûr compagnie française au bazou le fournisseur ni en fait c'est une femme algérienne na papier dans son avis dans mon combo nae à vivre na Congo à Algérie mais ba niveau que ça française tout ça à la proche ya Olive yende kolo compagnie wana c'est que facturation ba matériel en l'air ba ko comparer
Aïe, 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 aïe. Ça va moni vrai prix sur quoi bafuta ki bango. Otali sur quoi prix à matériel wana, équipement médical wana, vrai prix nango. Mais mawatou 15% plus cher. C'est comme ça. Né bazara pour la bonne mon bon cop. Et des cas pareils, il y en a beaucoup, beaucoup. La histoire nous sommes autant à pour bazali, des vraies histoires. Au gouvernorat à ville à Kinshasa. Hey, n'est pas Kimbout. So, que a marché pour la ministre na la finance, il y a des gens qui ont été morts. Oyo, le rôle de fournir un chat fois 20. Bilogo chat fois 20. Bon, tout continuer au sein, mais les gens m'ont blagué. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à prier pour ce pays-là. Je pleure même devant Dieu. Comme si moi, c'est dans la vidéo abandonnée. Ma femme ne s'occupait pas de la politique. Ça ne lui disait absolument rien. Comme ça, elle a jeûné il n'y a pas longtemps. Pendant plusieurs jours, elle était en prière et jeûne pour le Congo. Film il y a Congo, Uncovered Truth, en français. Il y a un documentaire, il y a un ndeni bazoboma batu, américain baloba na kati. Mukomo na chele on banana. Mes filles ont pleuré na komina obonde la wamba tikole. Mais ba yebi Congo te. Ba yebi Congo te. Mon fils a eu la honte il y a ça nini travail de sur présentation de sur au capi. Abatna beti maboko tout ça va s'épeli. Je me suis année dans année lundi professeur moko yebi makamba Congo alors française d'origine. Andolo wa Congo. Comment on oh mais yo za Congo. Moi na bote na Congo te mobile. Eh bien, les parents n'ont pas eu. Au métal, moi, c'est une honte dans le bagage d'amour qu'on a bu. Papa viola rabassi. Un blanc m'a dit, excusez-moi tout le monde. Donc, qu'on a sur moi, ça joue les casas en danger. Ah, mon Dieu. Non seulement, ma baby, c'est le comme peuple réputation. Mais il y a des blancs, bazo kanisake, donc kuna soki moi sans les kafo ba okange na nzela ba violer. Je ne dis pas que ça m'a raté, mais c'est grave comme image. Ok, tout continue ko sambela, tout continue ko sala. Bon bazana d'information, bon que ça abisso. On récupère on a l'information sous. L'élection, je vous ai dit, je parle avec un ami, Balagina Congress Woman Moko dans un pays africain, Miona Bazana Mokuna. Congress Woman a invité en 2014 aux États-Unis. D'ailleurs, il m'a envoyé notre invitation. Et là, au moins, aux États-Unis, on a su la RDC réunion, au Sama Capitole. Vous avez les 16. Congrès où Manuana ba mis on a approché na réunion ba na pays en Afrique. Le Congolais va approcher à Tounier. C'est hier, non avant-hier ne bazakina. À Tounier pour la. Ah ben non mais l'équipe là il va pas organiser les élections en décembre. Et la séance oyo enfin séance bon moi étant unique à Outaraki à Zongi, il y a un groupe de congressmen qui ont écouté moi je suis dans la partie. Et bah on sait ça séance mon
dans le Congrès des États-Unis, elle était parmi les gens où on posait des questions dans un panel. Et elle était parmi les gens qui m'ont Kabila a cette élection là, 23 décembre. Abi, en tout cas, l'élection vous allez être ce qu'ils allaient, Abi vous allez chaotique collègue en 2011. C'est une américaine. Elle est très impliquée dans ma macron. Alors, que Niki est au courant de ça. Il y a bien des gens aux États-Unis que non, les types. Donc, sera celle-ci d'élection, et il y a standard naïe. Hein? Donc, ça va encore amener la violence, les tricheries graves, tout ça. Bon, total. Hein? Soit vous allez, soit alors, ça sera pire qu'en 2011. Pire. Mais total, à Sadek, ils vont faire quelque chose. D'autant à Sadek, on a toujours le bango. Nous ne voulons pas que Batouba crée espoir qu'on en a 100%. Non. Pour créer tout l'espoir à 100%, il s'agit de notre pays. Et nous devons recourir à Sadek. Il fallait que le pays soit à Sadek et il n'y a pas d'abissou. Nous sommes un grand pays. Pour créer l'espoir, la bête là, moi historique à Sadek. Et ça, dictateur ming bavanda en Afrique australe. C'est maintenant que à Sadek, c'est le mouvement va dictateur. Mugabe a eu grâce à Sadek. Heureusement, il y a eu le il y a, nous ne pouvons pas tout dire ici, mais il y a des contacts. Tout ne se dit pas sur la place publique parce que au bazar, les gens qui donnent ces informations, parfois ils les font à titre très confidentiel. Mais il y a des contacts à gauche et à droite pour voir, parce que tout le monde sait maintenant que non, et aux Alarara. Donc, Bilo va le coutard. Et comme Batubaya, au Koufa les sous-sous, donc, Azul Kacha Moutunaye, ceux qui ont monté donc, sur la seule sélection, vous avez l'élection chaotique pour les gars de 2011. Vous ne pouvez pas d'ailleurs, nous sommes en prison. Attendez, Balabago, à Rovana, Vanda. Attends, tu as 5 ans, 10 ans après, il faut que tu aies la responsable à votre Bakoufi. Bachani, à Mandouko, les Abba, Niamate, les Abba. Roger Massama, lobby, Papa Ngo, Congo, a délégué à Senko Bayambi Bango, le président Lorenzo Yangola. Bon, dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'informations. Dans le but de mais en tout cas, je n'ai pas cette info. D'abord, photo Baché, Lorenzo Avandi, na prêtre, mon prêtre dans son Otali, Eza, Congolais, Eza de Sumututu. Naïbi, je ne confirme pas, mais Naïbi, qu'à un moment donné, Senko fallait qu'il est à Angola. Ça a été dit depuis 2017. Mais Naïbi, que Cardinal Aza, en Afrique du Sud. Et tout le monde c'est pas ça notre sujet d'aujourd'hui. Cardinal est en Afrique du Sud. Peut-être qu'on l'a déjà reçu, peut-être pas encore, mais en tout cas, on devrait le recevoir. Le président Ramaphosa. Peut-être même on n'aura pas les images, mais ce qui est vrai, on devrait les recevoir. Bon, on devrait mettre l'élection. Bon, c'est ce que je viens de dire. Ce que vous avez là, vous avez Babilo à Kabila, il y a Lokuta. Question monsieur Zate. Bon, tout ce qui est bino. Nzamba pambola bino toza la série na makambo eza polémique na bisoté ya ba biloko ezanga tina to finga na non et puis mona bato musu makambo ezo likala mboka grave mais biso na diaspora to créer réalité mususu ya kofinga na internet makambo ezanga tina kokosela bato makambo ba dénonciation gratuite. Ok. Nous avons pas mbola bino bo basambela to continuer. C'est vraiment avec un cœur brisé. Le long de cette émission na monté ma rolé. Moi j'ai le long de je suis dans la cinquantaine. Je connais beaucoup de batuming na baninga na Congo na batier ko connaître 5 ans de vie normalité. Habite dans la bari, j'étais vie ka normal et au mutako
expérimenter. Et beaucoup de Congolais, la majorité, ils ont vu la situation. À l'intérieur, c'est encore pire.